Salut, c'est VV, j'espère que vous allez bien. Je suis en train d'arrêter de fumer sans effort. C'est pas pour donner des leçons, mais bon, c'est un peu la win attitude, c'est une victoire. Et bon, je sais pas, je partage avec vous si ça peut vous intéresser ou peut-être vous inspirer, je sais pas. Moi, je suis un fumeur de tabac, j'ai aussi fumé du cannabis. J'ai commencé à fumer vraiment au lycée, vous savez. En moyenne, un paquet par jour. Et si j'ai commencé vers 20 ans, là, aujourd'hui, j'en ai 44. Donc, j'ai fumé pendant 25 ans, si on arrondit. J'ai essayé d'arrêter plusieurs fois de fumer. Pour parler un peu de ma psychologie, je sais faire preuve quand même de détermination dans la durée aussi, parce qu'on peut se dire parfois que les gens qui ont du mal à arrêter de fumer, c'est peut-être un manque de volonté, ce genre de choses. Je sais pas, c'est assez pervers la nicotine, parce que c'est pas une grosse addiction, je sais pas moi, comme peut-être l'alcool ou l'héroïne ou d'autres drogues que je connais pas bien, le genre d'addiction que ça peut faire. Mais ça a l'air assez sournois la nicotine, vous savez. J'ai essayé à plusieurs reprises d'arrêter de fumer, j'ai déjà réussi. J'avais réussi avec le livre d'Alan Kerr, Arrêter le tabac c'est facile, quelque chose comme ça. C'était pas mal, ça avait duré peut-être 2 mois, puis après j'avais repris. J'ai essayé les chewing-gums à la nicotine, sur un laps de temps très long, très étalé, tout ce que je suis en train de vous citer. J'ai essayé les patchs, ça me cassait les couilles ces histoires, enfin bon voilà. Et là, bon, je suis en train d'arrêter avec la cigarette électronique. Je reste méfiant. Je sais que je risque de rechuter et tout, donc voilà, j'y vais mollo. J'attends vraiment de voir si ça dure 1 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, sans prise de tête. Ça fait 2 semaines que j'ai pu toucher une clope, ni un joint de CBD, et sans effort et sans détermination. Donc c'est pour ça quand même que je voulais partager ça avec vous, pour ceux que ça intéresse, parce que je suis le premier surpris en fait, c'est un truc de fou quoi. Je connaissais les clopes électroniques. 3 ans de ça, j'avais acheté une clope électronique dans une petite boutique, 70 balles et tout. Ma femme était là, putain, et tout. 3 jours après, je l'avais fait tomber, je l'avais pété, j'avais arrêté, quoi, tu vois. Bon, je sais pas. Après, j'avais continué à fumer. C'est peut-être aussi parce que mon frère vapote et il m'avait fait tirer sur son truc, j'avais toussé. J'avais tiré une latte, j'avais toussé. Bon, je sais pas, ça m'avait pas intéressé plus que ça, mais je crois que dans mon inconscient, ça avait cheminé que putain, si ça fait tousser, c'est qu'il y a un truc à fumer, quoi, finalement, tu vois. Je sais pas, c'est des choses un peu inconscientes. De fil en aiguille, il y a 15 jours, je cherchais sur YouTube clope électronique, tabac et tout, enfin tabac e-liquide et tout, pour écouter des mecs en parler. Je suis tombé sur une chaîne assez cool, c'est un roux assez calme. Je sais pas si vous voyez la chaîne en question, je sais plus comment ça s'appelle. Donc j'ai écouté le mec, je sais pas, sa façon sans pression d'en parler et tout m'a un peu convaincu. Et boum, je suis allé dans une boutique acheter. Donc j'ai acheté la Q16, c'est une cigarette électronique qui est connue pour être bien pour les débutants, parce que c'est pas trop compliqué, parce que des fois c'est les usines à gaz, c'est super compliqué leur truc. Voilà, je sais pas, j'ai payé ça 30 balles, j'aurais pu l'acheter à moitié prix sur internet, mais enfin, j'ai acheté du e-liquide, goût tabac évidemment, comme souvent les débutants. J'ai vapoté, sans trop y croire, je vous dis, sans aller puiser dans ma grosse détermination. Et puis voilà, j'ai continué. Tellement étonnant. Je suis le premier surpris, quoi. Je veux dire, moi, je suis un vrai fumeur à fumer dès le matin. Évidemment, comme les fumeurs, à aller faire 3 bornes à pied sous la pluie à 3 h du mat pour trouver un tabac ouvert, tu vois, des trucs à la con, tu vois. Et payer le paquet 75 €, bon. Un vrai fumeur. Et là, j'hallucine. 0 détermination, j'ai pas pris la décision d'arrêter, je me suis pas foutu la pression, même s'il y a plein de raisons, vous savez, pour la santé, pour les économies d'argent, il y a plein de raisons d'arrêter, mais franchement, moi, c'est pas tout ça. Et ce que je tiens à préciser aussi, c'est que c'est un défaut, peut-être que je peux avoir, mais je prends pas soin de moi particulièrement. Vous savez, parce qu'il y a des mecs... on voit, ils ont la win attitude, ils font du sport, ils mangent sainement, ils arrêtent de fumer et tout. Ça va dans un contexte, mais je sais qu'il y a des gens dépendants, comme moi, qui s'en foutent. Alors on se dit, on n'a qu'une vie, il faut bien mourir de quelque chose. Enfin, on trouve toujours des processus intellectuels pour pas que ça nous concerne. Et donc, je tiens à dire, voilà, je suis pas un mec qui prend soin de soi. Je vais peut-être évoluer à ce niveau-là, mais enfin. Donc voilà, c'est pour vous dire, sans détermination, sans vouloir prendre soin de moi, sans une pression d'une tierce personne ou que sais-je, ça fait 2 semaines que j'ai pas touché une putain de clope et que je suis à ça. Alors, j'ai regardé pas mal de vidéos, j'ai écouté des débats et tout, donc des vidéos de mecs qui tiennent des boutiques de vapote comme ça, ou alors des addictologues lors de débats télévisés et tout.
Qu'est-ce que je retiens de la cigarette électronique? Alors bon, vous savez, il y avait eu des morts aux USA, mais en fait, c'est parce que les mecs avaient mis du THC acheté au marché noir là-dedans. Il y avait de la vitamine E, et donc c'est un drame pour les poumons. Donc les morts qui étaient liés à ça, c'était lié à ça, aux USA. Tout ça pour vous dire que pour la santé, les addictologues sont quand même la plupart d'accord, même s'il y en a qui prennent des pincettes, mais la plupart des mecs hyper spécialisés te disent que c'est vachement moins nocif que la clope, ça. Déjà, c'est tout bénef si on passe à ça au lieu de la clope. Et c'est pour ça aussi qu'il y a zéro pression. Parce qu'en fait, tu fumes. Je fume encore. Je fais ça. Je le sens quand j'aspire. Il y a de la fumée, j'ai de la nicotine. Il y a un goût. Là, je suis en train de fumer. Et c'est justement ça qui est hyper judicieux. Franchement, c'est une invention phénoménale. Je suis en train de m'en rendre compte. C'est justement le fait de se dire qu'on est toujours en train de fumer, qu'il y a zéro pression, et boum, et tu as toujours ton apport de nicotine. Et alors, c'est vraiment moins nocif. Pourquoi? Parce que finalement, c'est de la vapeur avec de la nicotine, comparé à la combustion du tabac. Mais toutes ces infos, vous allez les trouver sur Internet si vous cherchez un peu, bien sûr. Le tabac, tu as la combustion, et donc tu absorbes la nicotine, mais tous les produits issus de la combustion, et il y a, je sais plus moi, des centaines ou des milliers de produits comme du goudron, du monoxyde, je sais pas quoi, plein de trucs qui ne sont pas là-dedans, et tous ces trucs qui sont nocifs et responsables des cancers et des drames de la consommation du tabac. Voilà, c'était pour vous faire part de ça. Alors, on va voir si ça dure. Hein. Est-ce que je vais rechuter? Est-ce que ça va me gonfler au bout d'un moment de sucer une clé USB? Bon, on verra. Voilà, je voulais vous faire part de ça. Ça fait 2 semaines que j'ai, sans pression, je répète, mais sans pression, j'ai arrêté de fumer. C'est quand même incroyable. Voilà. Alors, est-ce que ça va durer? Donc là, moi, après, tu découvres tout le monde de la vape. Hein. Donc, c'est-à-dire, tu peux te prendre la tête avec l'objet en lui-même. T'as plein de trucs techniques à connaître et tout. Selon le modèle. Après, on peut se prendre au jeu. Hein. Et après, les saveurs aussi, quand tu découvres, c'est l'enfer. Moi, je faisais un peu la gueule quand je suis allé à la boutique au début. Enfin, c'est pas que ça, mais parce que, je sais pas, moi, je voulais un liquide pour vapoter, puis c'est tout, tu vois. Et là, l'enfer, le mec, il commence à te dire quelle saveur et tout, goût pastèque, goût grenadine, goût thé à la menthe, goût, je sais pas quoi. Bon, c'est l'enfer. Donc, tu prends goût clope, tu vois, mais tout ça pour vous dire, bon, là, je tourne au Red Aster. Alors, c'est un liquide très, très connu. On va dire c'est une valeur sûre. En gros, c'est un goût de grenadine avec de l'eucalyptus et de la menthe à peu près. Hein. C'est cool, c'est très cool. Donc voilà, écoutez, c'était pour vous faire part. Donc bravo VV, c'est bien. Attends, c'est super, putain, c'est la win attitude. Arrêtez de fumer, faire des économies, on casse pas les couilles à tout le monde. Ça, il y a plein d'avantages, c'est trop bien. T'as pas besoin de cendrier, ça casse pas les couilles. Je sais pas, c'est super cool, ok. Et alors, parmi les vidéos, après je vous laisse. Hein. Les vidéos que j'avais vu des mecs en cigarette électronique qui m'avaient convaincu, ils disaient j'ai retrouvé ma capacité pulmonaire très rapidement, je sais pas, tous les avantages, vous savez, et je me rends compte de ça. J'ai arrêté de tousser quasiment du jour au lendemain, c'est quand même incroyable, c'est fou. Putain, c'est incroyable, cette putain d'invention, c'est trop fou. Alors c'est pas nouveau, hein. Mais moi, ça me tombe un peu sur la gueule, c'est trop fou. Voilà, alors je vais pas vous dire... Comment dire, je vais pas vous donner des leçons. Ouais, si vous fumez, allez-y, essayez la vape et tout. Je sais pas, démerdez-vous. Hein, chacun le fait avec le timing de sa vie quand c'est le bon moment. Je sais pas, c'est un peu des circonstances. En tout cas, moi, je témoigne. Alors, ce que je tiens à dire avant d'arrêter la vidéo ici, c'est que des addictologues qui sont en faveur de cette e-clope, hein, parce qu'ils trouvent que c'est vraiment super pour le sevrage tabagique. Oui, les mecs disaient, ils décrivent ce que moi je vis, c'est ça. C'est-à-dire... Je me suis rendu compte que les addictologues confirmaient que des mecs comme moi, des fumeurs, passaient à ça sans effort et sortaient du tabac. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Donc les mecs confirment ce que je vis et je me suis dit, waouh, c'est bien réel. Bon allez, je vous laisse, il faut que j'aille ouvrir la porte. Portez-vous bien, à bientôt, ciao.